C'est un acteur à qui tout réussit. Prestations remarquées, critiques positives, récompenses et succès au box-office. Matt Damon est sur nos écrans depuis plus de 20 ans avec des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. L'occasion de revenir sur sa carrière dans Walk of Fame. Enfant de Boston, Matt Damon y passe l'essentiel de son enfance. À ses 10 ans, il rencontre Benjamin Affleck, qui se trouve être un cousin éloigné de la famille. Et les deux deviennent très bons amis. Ils partageront les années lycée ensemble et commenceront à échanger à propos de leurs rêves d'Hollywood qu'ils mettront en pratique chacun de leur côté. Après des études de théâtre, Damon enchaîne les castings et commence au cinéma aux côtés de Julia Roberts à 18 ans dans Mystic Pizza. S'en suivent quelques téléfilms, des figurations et d'autres petits rôles. Dans La Différence, en 1992, il découvre le haut de l'affiche aux côtés de Brendan Fraser, Chris O'Donnell et son ami Ben Affleck. Encore un peu de temps passe avant qu'il ne soit de nouveau marquant dans À l'épreuve du feu en 1996 aux côtés de Denzel Washington et Meg Ryan. Mais Matt Damon en a marre d'être un rôle parmi tant d'autres et veut éclore. Alors avec Affleck, il se lance dans l'écriture d'un scénario qui doit les faire éclater au grand jour. Ce sera Good Will Hunting. Un studio adore son scénario et lui propose de l'acheter, mais veut confier le rôle principal à Leonardo DiCaprio. Damon refuse car il veut jouer le rôle lui-même. Il gagnera son bras de fer, Robin Williams acceptera de jouer dans le film, ce qui lui assurera la présence d'une star et permet finalement au film de se monter. Le film sera d'ailleurs un joli succès et sera récompensé de l'Oscar du meilleur scénario. La carrière de Damon et Affleck est lancée. C'est ainsi que Francis Ford Coppola lui donne le rôle principal de l'idéaliste, aux côtés de Danny DeVito, Jon Voight et Claire Danes. Puis, Steven Spielberg l'engage pour Il faut sauver le soldat Ryan dans le rôle titre, aux côtés de Tom Hanks. Deux des plus grands réalisateurs viennent de s'appuyer sur lui. L'acteur va alors pouvoir varier les registres, les joueurs le mettent de nouveau dans le rôle d'un jeune homme aux facilités évidentes. Dogma le plonge dans l'univers barré et créatif du réalisateur Kevin Smith, de nouveau aux côtés de Ben Affleck. Des retrouvailles puisque Damon avait joué un petit rôle dans un précédent film du réalisateur. Puis il reprend le rôle d'Alain Delon dans Plein Soleil, dans Le talentueux Monsieur Ripley, une super production aux côtés de Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett et Philip Seymour Hoffman. Il intègre ensuite le monde des films d'animation en prêtant sa voix au projet des studios Fox, Titan A.E., dans le rôle principal. Un registre qu'il retrouvera peu de temps après pour Spirit, Les Talents des Plaines, et pour le doublage américain de Pogno sur la falaise de Hayao Miyazaki, et enfin, quelques années encore plus tard, pour Happy Feet 2. Matt Damon va ensuite s'installer dans le genre des grands films majestueux, avec plus ou moins de réussite. D'abord, avec La légende de Bagger Vance de Robert Redford, en compagnie de Will Smith. Puis il est dans l'adaptation du roman de Cormac McCarthy, de Six jolis chevaux, aux côtés de Penelope Cruz. Arrive alors l'énorme casting et l'énorme succès d'Ocean's 11, pour lequel il partage l'affiche avec George Clooney et Brad Pitt, qui auront une forte influence auprès de lui pour ses futurs choix et son rôle de producteur notamment. Les trois auront régulièrement des apparitions dans les projets des autres. Matt Damon développe également d'autres projets avec Ben Affleck ainsi que son petit frère Casey, jusqu'à l'aboutissement de son deuxième scénario réalisé par Gus Van Sant, Jerry. Mais le film ne connaît pas le même succès que Will Hunting. Matt Damon revient également à la télévision le temps d'une apparition dans la sitcom vedette du moment, Will and Grace. Mais ce qui se prépare en 2002 va de nouveau propulser la carrière de l'acteur sur les meilleurs rails. La mémoire dans la peau le voit d'abord endosser son premier film d'action. Et avec quel succès, puisque Matt reprendra le rôle à 4 occasions pour une des sagas les plus marquantes de cette décennie, depuis maintes fois copiée. Les années qui suivent vont être fastes. Ocean's 12 est en production, La mort dans la peau aussi. Alors Damon retourne du côté de la comédie avec les rois du genre, les frères Farrelly, pour 2 en 1, dans lequel il joue des Siamois avec Greg Kinnear. Les frères Grimm l'invitent pour la première fois dans le monde de la fantasy, aux côtés du regretté Heath Ledger et de Monica Bellucci, pour un film facilement oubliable. En 2005 et 2006, les 3 films qui vont suivre vont d'abord replonger Damon dans l'univers du thriller, mais surtout le faire travailler avec 3 des personnalités les plus intéressantes d'Hollywood. D'abord avec Syriana, que réalise et interprète George Clooney, désormais reconnu comme réalisateur de qualité.
puis avec l'extraordinaire Les Infiltrés, remake du film coréen Infernal Affairs, réalisé alors par la légende Martin Scorsese. Il y est entouré d'un casting royal avec Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen et Alec Baldwin. DiCaprio, qui aurait pu prendre son rôle dans Will Hunting. DiCaprio, qui joua dans Mort ou Vif suite au refus de Matt Damon. Puis enfin, il joue dans Raison d'État, une des rares réalisations du meilleur ami de Scorsese, Robert De Niro. Damon a retrouvé du crédit, tout roule pour lui, les projets et les succès s'enchaînent. Il prend alors 40 kilos pour jouer The Informant, où il retrouve le réalisateur de la série des Oceans, Steven Soderbergh. Mais le film est un bide monumental. C'est aussi à la fin des années 2000 que l'acteur joue de son image. D'abord en participant à la série de HBO Entourage dans son propre rôle, mais aussi dans un sketch devenu culte de l'émission Jimmy Kimmel Live avec l'humoriste Sarah Silverman, I'm fucking Matt Damon, auquel l'animateur répondra d'un I'm fucking Ben Affleck. L'animateur Jimmy Kimmel sera d'ailleurs un de ses meilleurs amis avec les années et les deux joueront une fausse animosité pendant des années suite à une blague de Jimmy Kimmel sur Damon pendant le show. Le point culminant aura lieu pendant l'animation des Oscars par Jimmy Kimmel. Matt Damon participera aussi à plusieurs épisodes de 30 Rock ou à l'émission de sketch Saturday Night Live. Il manquait une prise dans le palmarès des réalisateurs cultes pour Damon, il s'agit de Clint Eastwood. L'erreur est corrigée en 2009 avec Invictus, dans lequel l'acteur joue le champion du monde sud-africain de rugby, François Pienaar, aux côtés de Morgan Freeman en Nelson Mandela. L'acteur et le réalisateur se retrouveront peu de temps après pour Au-delà. Matt Damon aime d'ailleurs retrouver les mêmes réalisateurs, Eastwood, Vincent, Soderbergh et donc Paul Greengrass aux commandes de la saga Jason Bourne pour Green Zone, qui marque encore de son empreinte les films de guerre de l'époque. Puis arrive sa participation remarquée à l'oscarisé True Grit des frères Coen, aux côtés de Jeff Bridges et Josh Brolin. Ce sera plus compliqué pour l'agence, aux côtés d'une jeune Emily Blunt en 2011, qui perturbera un peu le public malgré une qualité indéniable. Les films qui suivent auront également du mal à convaincre le public. Contagion de Steven Soderbergh, Nouveau départ de Cameron Crowe avec Scarlett Johansson et Promised Land de Gus Van Sant qu'il a pourtant co-scénarisé avec son partenaire à l'écran John Krasinski. D'ailleurs, on peut dire que Matt Damon crée l'événement lorsqu'un de ses films sort, mais qu'ensuite il existe une légère déception critique et publique avant que le film ne retrouve ses lettres de noblesse avec les années et prouve qu'il était loin d'être mauvais. Ainsi pourrait-on parler de Elysium, du réalisateur sud-africain Neil Blomkamp, ou The Monuments Men de George Clooney. À cette époque, Matt trouve plus d'éclat dans certains seconds rôles, comme Ma vie avec Liberace, un film pour HBO de Soderbergh avec Michael Douglas, ou bien sa participation avec un tout petit rôle dans Interstellar, un rôle dont beaucoup se sont demandé s'il n'était pas le même personnage dans Seul sur Mars de Ridley Scott, qui sera le plus gros succès public de l'acteur en 2015, un an donc après la sortie du film de Christopher Nolan. Aujourd'hui, à bientôt 50 ans, l'acteur n'est plus forcément à la course succès. Il peut se reposer sur la franchise Jason Bourne, dont un nouvel épisode est sorti en 2016, ce qui lui permet des incursions là où on ne l'attend pas, notamment dans La Grande Muraille, la même année avec un look cheveux longs pour la première fois, ou bien avec le film indépendant Downsizing d'Alexander Payne, troublant. Si Matt Damon était en recherche d'un rôle sûr, il pourrait endosser celui d'un super-héros, comme l'a fait Ben Affleck avec Batman. Mais ses seules incursions sont plutôt des clins d'œil. Le rôle théâtral de Loki dans Thor Ragnarok, ou bien dans Deadpool 2, méconnaissable lors d'un caméo en compagnie de Josh Brolin. Il aurait pu, ou dû, jouer Daredevil à l'époque où Roberto Rodriguez était censé le réaliser. Mais ce sera finalement son meilleur ami Ben Affleck qui prendra le rôle. Ou bien on lui avait aussi proposé le rôle de double face, Harvey Dent, dans The Dark Knight. Il préfère porter le film de George Clooney, Bienvenue à Suburbicon, sur ses épaules, même si le succès n'a pas été au rendez-vous. Damon a également fait sensation en 2018 en interprétant le sénateur Brett Kavanaugh lors d'un sketch hilarant du Saturday Night Live. La fin de l'année 2019 le voit aux côtés de Christian Bale dans Le Mans 66 sur l'opposition entre Ford et Ferrari sur la fameuse course des 24 heures du Mans sous la direction de James Mangold. Et il continue de multiplier les projets en tant que producteur avec Ben Affleck, de l'oscarisé Manchester by the Sea, des séries TV, des documentaires. Il est également à l'initiative d'une fondation qui veut apporter l'eau potable à toute la population. Matt Damon a été déclaré acteur le plus rentable d'Hollywood car ses films rapportent toujours de l'argent par rapport à ce qu'ils ont coûté. Aucun n'en a perdu. Il est élu Sexiest Man Alive en 2007 par le magazine People. Il scénarise, il produit, il possède un Oscar et mène les projets qu'il veut. Alors,
Quel est le prochain défi pour Matt Damon? Peut-être celui de la réalisation. En tout cas, dans les prochains mois, il reviendra dans la peau de son personnage Loki pour Kevin Smith dans un nouveau Jay et Bob. Retrouvera aussi Ben Affleck au scénario et Ridley Scott à la réalisation pour The Last Duel, dans lequel les deux acteurs seront également à l'affiche, et il endossera le rôle d'un père qui vient en France défendre sa fille dans Stillwater. Pour tout cela, et bien plus encore, Matt Damon mérite son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et pour vous, quel est le meilleur film de Matt Damon? Qui voudriez-vous voir dans un prochain Walk of Fame? Répondez en commentaire, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos consacrées à la pop culture.